Bonjour à tous, c'est Dango. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto tout simplement pour vous expliquer les différents personnages dans Dofus. À savoir que plus on fait de personnages sur un compte et plus ils ont des bonus d'XP qui va de x2 jusqu'à x4. Donc ça va être jusqu'à temps que les personnages rattrapent le personnage le plus haut level. Et du coup, on va partir sur la présentation. Du coup, on va commencer avec l'Osamodas. Donc l'Osamodas, c'est un invocateur. Il va poser plein de monstres sur le terrain. C'est un personnage très simple à prendre en main au début. Il va pouvoir poser des bouffetous qui vont bloquer les ennemis au corps à corps. Un koala qui va taper et soigner ses alliés. Un dragounet rouge qui va retirer les envoûtements et faire pas mal de dégâts. Moi j'en ai fait un, il est le niveau 100, donc je l'ai fait en haut. L'avantage de l'eau, c'est que c'est vraiment fait pour jouer avec les invocations. On va pouvoir faire des dommages et augmenter les dommages subis sur les monstres par les invocations. On va pouvoir faire du ciblage pour qu'ils attaquent en priorité le monstre ciblé. On va pouvoir poser martyr sur les invoques, histoire que quand elles meurent, elles explosent et qu'elles refassent des dégâts encore derrière. Donc tout ça, ça va bien ensemble. On peut booster les alliés et les invocations, soit en PM, avec favoritisme, ce qui va booster les PA et les PM. On peut aussi prendre le contrôle de nos invocations. Donc c'est vraiment très simple, ça tourne vraiment autour des invocations. Après on peut aussi le jouer à agilité, donc là ça va être plus basé sur des dégâts qui nécessitent pas de zone de vue. Un fouet pour désinvoquer les invocations et récupérer des PA. Et feu, ça va être pour taper et reprendre de la vie. Ou faire des bons dommages en zone. On peut également échanger notre place tout en, avec nos monstres. Donc c'est vachement polyvalent, c'est extrêmement simple à prendre en main, même pour monter de niveau. Avec toutes les invocations que vous allez poser, vous allez pouvoir, gérer des combats un peu plus difficiles. Ensuite, on a le Scram. Donc le Scram, c'est un assassin. En gros, c'est un assassin. Tout son gameplay tourne autour de l'invisibilité. Donc, il va se mettre invisible. Il va poser des pièges, des pièges sur le terrain pour blesser ses ennemis. Il va pas mal jouer aussi s'il est R sur des poisons qui vont mettre des dégâts aux ennemis. Donc, c'est facile à prendre en main. Que quand c'est même en PVP, donc contre des joueurs ou contre des monstres, c'est très 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 fort. Le fait qu'il se mette invisible, on ne sait pas trop où il est, on va le chercher, on va tomber dans ses pièges, prendre des dégâts. Surtout que ça tape assez fort, ces pièges, donc comme le piège mortel qui fait très mal. Ou l'attaque mortelle qui fait énormément de dégâts sur les cibles. Donc c'est un bon personnage pour débuter également. Après, à savoir que tous les personnages que je vais vous présenter aujourd'hui, tous à haut niveau, ils sont très forts. Donc ça va dépendre de la manière que vous souhaiterez le jouer. Ensuite, donc du coup, il y a l'Eneripsa qui est un soigneur. Ce personnage-là, pour trouver une place dans un groupe pour aller dans les donjons, euh, tout le monde le prend. Pourquoi? Parce que pour reprendre de la vie, ça coûte cher, donc soit avec du pain, de la viande, avec tout un tas de choses, mais soit on le fabrique et ça prend du temps, soit on l'achète et ça coûte de l'argent. Donc un Eneripsa, pour commencer, c'est top, c'est bien accueilli dans les groupes, ça permet de jouer tout le temps, euh, de remettre ses alliés à fond de vie, et c'est vraiment le soigneur avec reconstitution qui redonne l'intégralité de la vie, un allié, ou le mot altruisme qui est souvent mis en fin de combat pour remonter la vie un peu de tout le monde. C'est vraiment fort, surtout que euh, il y a deux façons de le jouer, soit on le joue feu, donc
le sort feu d'attaque, il est pas très puissant. Au niveau 6, on peut le lancer jusqu'à 3 fois sur des monstres. Mais si c'est un personnage qui est monté feu, il va soigner beaucoup plus fort. Parce que la stat de soins est remise sur l'intelligence. Donc plus on monte dans l'intelligence, donc plus on monte le feu, plus on soigne fort. Après, je sais qu'il y a des gens qui veulent un peu taper avec, donc ils le font haut souvent avec mauve vampirique, ce qui fait qu'il va taper tout en soignant. Donc en combat, ça peut être aussi une solution. Après, souvent, les Eneripsia hauts, ils soignent quand même moins qu'un Eripsia qui fout le feu. Donc, c'est un choix après de gameplay, à savoir qu'il va poser un petit lapin, le lapino qui va se balader sur la carte, donner des PM, donc des points de mouvement au personnage, donc à l'Eneripsia, qui va soigner ses alliés. Il y a des sorts comme mot stimulant qui va donner des PA à plein de monde, donc plus de PA, donc plus de points d'action, donc plus d'attaques lancées sur les monstres. Donc c'est très intéressant, donc il va vraiment tourner vers du soutien pur et dur. Mode prévention qui va réduire les dégâts qu'il va subir. On a même pour un peu gêner les adversaires, on a les moyens de retirer des points d'action aux ennemis. Il y a moyen de retirer des points de mouvement également. Donc il va vraiment gêner les ennemis, bien soigner, booster les alliés. Même il est pour le garder bloqué au corps à corps, c'est très difficile parce qu'il a mode frayeur qui coûte qu'un PA et qui permet vraiment de repousser tout le monde, pouvoir s'enfuir, reprendre une meilleure position pour combattre. Donc pour commencer, c'est vraiment une très 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 bonne classe, ce petit Neripsa. Ensuite, il y a le Yop. Donc pour le décrire en un seul mot, gros bourrin. C'est un gros bourrin, il est là pour faire mal, faire des dégâts. Il va venir très rapidement corps à corps grâce à Bon. Il va venir sur vous, tel une bête en furie. Il a le sort le plus puissant du jeu qui est Colère du Yop, qui se lance en 2 temps. Un premier coup qui va déjà faire très mal, mais qui n'est pas encore au maximum. Et au bout du 3e tour, si vous touchez quelqu'un avec, vous le tuez sûr, peu importe le nombre de PV qu'il a, ça fait très très mal. Des sorts de zone, même en terre, donc qui peuvent toucher plusieurs ennemis. Après, peu importe l'élément, ça reste très fort. Air avec épée céleste, ça fait des dégâts en zone assez importants. Il est capable de se remettre des points de vie temporairement pour pouvoir encaisser plus de coups quand il est au corps à corps. Il va booster sa puissance, donc ses dégâts. Il a des moyens de repousser ses ennemis, de les attirer. Donc il contrôle un peu l'adversaire. Il y a le sort aussi précipitation qui permet que quand on lance, on a une augmentation de points d'action assez impressionnante qui permet de faire beaucoup plus d'actions. Mais attention, il y a un contre-coup, c'est que le tour suivant, il perd quand même 3 PA, ce qui est énorme. Donc c'est vraiment, on le met pour aller faire des dégâts. Et certaines utilisations sont interdites sous précipitation, notamment les armes et la colère du Yop, sinon ça serait beaucoup trop fort. Mais ça peut être une bonne chose. Pour commencer, c'est bien, il faut comment dire, pas spécialement difficile à prendre en main en soi. Il est là pour faire mal. C'est son seul et unique but, c'est d'arriver sur vous, vous faire très mal comme un gros bourrin. C'est un peu entre guillemets le barbare, si vous voulez, dans d'autres jeux. Il est là pour taper fort. Ensuite, il y a le Kra. Donc le Kra, c'est un archer. Donc comme dans la plupart des jeux des archers, c'est un personnage qui a énormément de portée pour taper. C'est une classe qui était très appréciée. Je me souviens quand j'ai commencé Dofus il y a maintenant quelques années, c'était un des personnages le plus joués.
quand tu joues contre des monstres, même plus forts que toi, tu peux toujours les repousser, être très loin d'eux tout en faisant des dommages. Il a, il a la possibilité d'être joué dans n'importe quel élément, donc ça va dépendre de ce que vous voulez en faire. Donc ça c'est un gros point, donc vous pouvez vraiment le tourner vers ce que vous voulez. Il n'a pas beaucoup de sorts, on va dire de sorts entre guillemets de boost et de soutien, il en a 3 principaux. Donc soit il va se donner de la portée supplémentaire en zone, donc il va augmenter la sienne et celle de ses alliés à ses côtés. Il a de quoi s'augmenter ses dommages, que ce soit en puissance ou en dommages directement. Donc il y a moyen qu'il tape très très fort et de très loin. Son gros sort feu, il va taper dans une zone, il va taper plusieurs ennemis en même temps. Et après ça va dépendre comment vous souhaitez le jouer. En haut vous avez la flèche d'expiation qui fonctionne un peu comme la colère. Vous tapez une fois fort et après vous tapez au bout de 3 tours beaucoup plus fort. Donc c'est pareil pour la flèche punitive. Donc c'est vraiment très efficace. Donc en plus d'être très loin de vous, il a des possibilités de vous retirer votre portée. En plus sur vos personnages, il peut aisément vous repousser si vous êtes au corps à corps avec flèche de recul. Donc c'est vraiment le personnage le plus facile, je pense, le plus simple de Dofus à prendre en main. C'est vraiment, il y a vraiment, entre guillemets, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment, il a vraiment les clés de la base. De la base, tapez de loin, vous allez pas trop vous mettre en danger, vous allez rester loin de l'ennemi, vous avez quelques sorts pour vous booster vous et vos alliés, et puis vous tapez. Ensuite, le sacrieur. Donc dans certains jeux, le sacrieur c'est un peu le tank. C'est le seul personnage qu'il faut monter exclusivement en points de vie parce que il a un bonus, le sacrieur, c'est que quand on lui met des points de vie, il en prend plus que les autres personnages. Donc en fait, il faut lui monter à fond sa vie. Tout simplement pourquoi ? Parce que pour taper, le sacrieur a besoin de recevoir des dommages. Et donc du coup, ça va être à travers des châtiments qu'il va mettre sur lui, qui va définir sa force. Donc plus on va le taper, plus son châtiment va monter. Et il y en a pour chaque élément. Et ça va lui monter tout seul en fait ses caractéristiques de combat. Donc ça va être vraiment un sac à PV qui va être très difficile à faire tomber. Il va pouvoir attirer les ennemis sur lui pour les bloquer au corps à corps. Il va pouvoir échanger sa place avec des alliés, des ennemis, donc il va contrôler un peu le combat. Il va toujours être en plein milieu. Son but à lui, c'est d'aller chercher des coups, prendre des coups un maximum. Quand vous le jouez haut, vous allez pouvoir booster vos dommages et récupérer de la vie. Donc la plupart des sorts d'attaque récupèrent, enfin tous les sorts d'attaque récupèrent de la vie. Donc c'est pas un problème. Lui se faire taper, il va se faire taper mais il va reprendre. Il a aussi la possibilité de prendre des coups à la place de ses alliés, donc les sacrifier, prendre les coups à leur place. Donc ça va être oui le tank qui va être toujours au milieu de la mêlée. Et c'est très simple aussi à prendre en main. Ensuite, le FK. Donc, il y a quelques années, on m'aurait dit que j'aurais fait un FK, j'y aurais pas cru. J'en ai un 160 actuellement et c'est devenu vachement sympa à jouer. Le FK, qu'est-ce que c'est ? C'est un protecteur. Il va mettre des tonnes et des tonnes d'armure pour protéger lui-même et ses alliés. Il a des possibilités de poser au sol ce qu'on appelle des glyphes, qui vont être des zones définies, qui vont faire des dégâts aux monstres tout en retirant des PM ou des PO par exemple. Donc c'est extrêmement fort. Il a la possibilité de faire trêve, ce qui va permettre que personne va prendre de dégâts pendant un tour. Ça va permettre de se soigner, d'essayer de se replacer, de temporiser, et il va pouvoir rendre invulnérables les alliés, que ce soit à distance ou aux attaques de corps à corps.
Après, moi je le joue haut. Sa grosse attaque haut, elle va taper dans une zone en forme de croix. Peut taper jusqu'à 3 monstres en même temps. Et la spécificité du Feka, c'est qu'il vole des éléments. Donc par exemple, l'attaque haut, elle va voler 40 de chance. Au niveau 1. Et ça s'il y a 3 ennemis, sur 3 ennemis. Donc il va augmenter sa caractéristique d'attaque, donc il va taper plus fort, plus il vole. Et avec Bulle, il va pouvoir taper tout en volant de la portée aux ennemis. Donc haut, c'est vraiment pour taper de loin. Par contre, au corps à corps, il ne va pas pouvoir taper. Donc il va avoir des solutions comme la téléportation pour s'esquiver ou activer tout simplement, si on se téléporte sur une glyphe, activer son effet. Il va avoir une glyphe d'escapade qui va poser au sol pour pas être taclé, donc taclé retenu au corps à corps, donc il pourra s'enfuir. Il a pas mal de moyens d'éviter le corps à corps. Après, dans notre guilde, il y en a un qui le joue feu-terre, donc il fait pas mal, il fait des bons dégâts, mais ça va être plus mono-cible, comparé à O qui peut en taper plusieurs. Donc il va taper soit avec retour du bâton, ou alors avec fournaise qui va repousser les ennemis, qui va faire pas mal de dégâts. Et c'est pareil, donc il va pouvoir voler des caractéristiques, de la force ou de l'intelligence, donc du feu. Et il a aussi les possibilités de retirer des PA. Enfin, c'est extrêmement polyvalent. Pour la prise en main, c'est pas difficile. Il faut bien réussir à gérer ses boucliers et ses glyphes. C'est les deux choses qu'il faut se concentrer. C'est le but du Feka, c'est de se protéger et protéger les autres. Donc prendre moins de dégâts. Donc il faut bien se mettre ça en tête quand on le joue. Même s'il est capable de faire de très bons dégâts, il faut avant tout protéger ses alliés. Les Nutrophes, donc le chasseur de trésors. Les Nutrophes, ça va être le personnage qui va récupérer le plus d'objets en fin de combat sur les monstres. Il est vraiment tourné vers ça, surtout que ses sorts les plus puissants et les plus intéressants sont en chance, donc dans la caractéristique en eau, ce qui permet d'augmenter la prospection, qui permet de gagner des objets. Et tout son gameplay tourne autour de ça. Il peut poser un coffre qui lui aussi va dropper, donc gagner des objets. Il a un sac animé qui va protéger ses alliés, une pelle qui va repousser les ennemis parce que c'est un personnage qui est capable de taper de très loin, notamment avec lancer de pièces qui a une portée très importante mais qui fait peu de dégâts. Et même son attaque pelle massacrante et pelle du jugement qui tape très très fort, ont une portée très correcte. Il est capable d'augmenter ses dommages et sa fuite pour pas rester bloqué au corps à corps. Il a vraiment un set très intéressant. Il peut redonner des points de vie sur un allié, ou alors corrompre un ennemi. Il peut vraiment faire pas mal de choses. C'est vraiment, comme je disais, tourner vers le drop d'objets. Donc pelle animée, je vous avais dit qu'il repoussait les personnages, il peut réduire la portée des ennemis, il a des moyens de s'augmenter ses PM et se déplacer plus rapidement sur le terrain. Il peut retirer les points de mouvement et des points d'action. Donc il va être là pour se protéger lui et ses alliés avec son sac animé. Il va se mettre en place, retirer des PA, des PM, taper très fort sur l'eau et repartir avec un maximum de Kama. Ensuite, après les Nutrophes, il y a les Kaflips. Les Kaflips, c'est un personnage qui on va dire globalement joue un peu sur la chance. Par exemple, il a chance des Kaflips.
soit il va récupérer de la vie, soit il va en perdre beaucoup plus parce que les dommages vont être plus importants. Euh, Il y a bon du félin qui va permettre de se déplacer. La roulette, donc pour dire que c'est un peu du hasard. Donc on lance la roulette qui, qui donne un bonus aléatoire. On ne peut jamais savoir vraiment lequel il va tomber. Ça peut être des PM, des PA, plus de force, plus de coups critiques. Donc c'est un peu tourné vers l'aléatoire qui change beaucoup. Par exemple, même avec Odora, vous le lancez sur vous. Au début, vous avez 3 points de mouvement en plus, donc vous pouvez vous déplacer plus vite, peut-être aller au combat ou vous enfuir. Et au tour d'après, bah là, paf, jackpot, vous avez plein de PA contre des PM et vous pourrez taper plus fort, mais moins vous déplacer. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment tout ou rien. Après, il a des sorts pour augmenter ses dommages, pour augmenter temporairement ses points de vie. Donc c'est quand même un très bon tapeur. Il tape assez fort. Il peut retirer des PM. Après, peu importe l'élément, c'est que ce soit air, terre, enfin ça tape très très fort, ça fait pas mal de dégâts. Et il y a pas mal voilà, de sorts passifs qui sont faits un peu sur au petit bonheur la chance, c'est soit tout, soit rien. C'est un peu plus difficile à prendre en main pour les débutants. Ça demande déjà de bien comprendre les bases du jeu pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Ensuite, le panda. Donc le panda, c'est un personnage qui est alcoolique mais non anonyme. Pour expliquer le panda, il a deux phases. Soit il est sobre, et là il y a une partie de ses sorts qui sont actifs, notamment il va pouvoir porter des alliés et les lancer sur le terrain, ou des ennemis, ce qui va permettre d'avoir un très bon contrôle de la zone. Il va prendre les ennemis, les repousser ou les replacer vers un autre personnage, etc., etc. Donc il va contrôler le terrain et il va avoir certains sorts qui seront utilisables que si il n'est pas sous, et des sorts au contraire qui vont être utilisables que si il est sous. Donc pour être sous, il y a deux moyens. Soit avec picole, donc là on passe en état sous, ça va augmenter nos résistances mais ça va nous réduire un PM, donc on va être plus résistant. Ou alors on peut utiliser, il va s'afficher, oui il s'affiche, colère du Zatoshiwan. Donc là au contraire cet Estasul là il va booster nos dommages, booster nos PA. Donc ça va dépendre, est-ce qu'on veut taper plus fort ou prendre moins de dégâts, ça va dépendre de la situation. C'est vraiment deux phases. Après, pour retirer l'état sous, il y a le lait de bambou. Par exemple, si vous êtes en état sous pour faire des dégâts et d'un coup vous voyez, ah mince, il faut déplacer un allié, il faut gérer le combat autrement. Hop, vous revenez sobre, vous pouvez reporter à nouveau, déplacer vos alliés. Après, il est là, comme je disais, pour faire pas mal de contrôle et aussi baisser les résistances des ennemis pour pouvoir leur faire plus de dégâts. Il peut également retirer de la puissance pour qu'ils tapent moins fort. Il va pouvoir se rajouter des PM, donc il va pouvoir mieux se déplacer. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est son invocation qui est le Panda Wasta, qui est une invocation qui ne va pas taper, mais qui va venir sur les ennemis, les bloquer au corps à corps, et donc du coup soit ils vont devoir passer du temps pour taper le Panda Wasta pour pouvoir se libérer de ses chaînes. Donc c'est très fort, c'est un personnage qui tape bien en plus, donc c'est pareil pour un débutant. Pour un premier personnage, je le conseille pas. Je pense qu'il faut déjà, vu qu'il y a deux mécaniques dessus, l'état sobre et l'état alcoolisé, il va falloir déjà se faire un peu la main avec des personnages un peu plus simples d'utilisation.
Ensuite, il y a le Zobal. Donc le Zobal, c'est un personnage très polyvalent. Donc son gameplay, il va tourner autour des masques et des armures. Donc les armures, ça va être des points de bouclier comparé au Feka qui permet de réduire les dommages. Là, ça les réduit pas, ça donne des points de bouclier. C'est comme si vous aviez une barre de points de vie supplémentaires. Et en fait, plus le Zobal va avoir beaucoup de points de vie, plus ses boucliers vont donner beaucoup plus de boucliers, enfin de points de bouclier aux alliés. Après, ça va dépendre de chaque bouclier qui peuvent être lancés selon le masque qu'il a et qui ont des effets et des zones différentes selon le bouclier posé. Et donc pour en revenir au masque, donc il y a le premier qui est le masque du pleutre qui permet de débloquer donc des sorts. Donc ça fait un peu comme le panda. Le panda soit il est sous, soit il est sobre et ça lui débloque des sorts. Bah lui c'est tout pareil. Donc s'il met le masque du pleutre, il va avoir un PM en plus, plus de fuite et globalement ses sorts d'attaque qu'il pourra faire en pleutre vont être des attaques avec une plus grande distance. Ensuite, il peut passer en masque de psychopathe, qui lui va être là vraiment pour taper, ça va booster ses dommages, ça va beaucoup booster ses dommages, donc ça va lui débloquer des sorts qui tapent, qui tapent extrêmement fort. Et après le masque de base, le masque de classe, qui est un masque pour augmenter son tac, donc pour mieux retenir les ennemis au corps à corps. Après, globalement, ces sorts, ça va être des sorts qui vont pousser les ennemis, les attirer ou s'éloigner soi-même. Donc, il va vraiment jouer autour de ces trois masques et autour de ces boucliers. Ça va être les deux principales choses à gérer. Après, pareil, comme le panda, vu que là, c'est un gameplay un peu complexe à mettre en place du fait qu'il a trois boucliers et donc ce personnage là a trois façons d'être joué plus plusieurs éléments qu'on peut choisir donc pour un débutant je le conseille pas. Je pense que en deuxième ou troisième personnage, une fois qu'on a compris sa mécanique, ça peut être une bonne solution et c'est très fort aussi. Le steamer, donc le steamer c'est un tacticien, il va poser des tourelles, il en a trois types, sur le terrain. Donc soit il va poser une tourelle qui est l'harponneuse, qui va faire des dommages aux ennemis, mais attention, si vous passez à côté, elle peut vous taper. Donc aux ennemis, aux alliés qui passent à côté. Donc elle va taper, donc c'est une harponneuse, elle va tirer un harpon tout en volant de la vie. Pour l'activer, il faudra la taper avec un des sorts du steamer. Et selon le type de sort, ça va lui définir l'élément dans lequel elle tape. Donc si on tape feu sur cette harponneuse, elle fera des dégâts feu. Si on tape terre, des dégâts terre, etc. Ensuite, on a la gardienne. Donc c'est une tourelle qu'on pose et qui va soigner dans sa zone d'effet les alliés ou si un ennemi passe à côté, les ennemis. Donc il va falloir bien gérer en fait toutes ces tourelles, savoir qu'on peut les poser, les retirer, les remettre. Donc on pourra faire un peu gérer ces tourelles. Et il y a la tactirielle qui est une tourelle qui permet de pousser ou d'attirer les alliés ou les ennemis. Donc pour faire un peu de contrôle sur le terrain. Ensuite il y a le sort évolution qui est à poser sur les tourelles, ça va leur rendre des points de vie, les faire passer en niveau et leur débloquer plus de portée. Et par exemple l'harponneuse elle tape qu'une fois au niveau 1. Quand elle améliore, ça la soigne et elle peut taper deux fois. Pas le même monstre, mais deux personnes différentes. Voilà. Deux personnes différentes et augmenter sa portée. Et après, on peut encore l'augmenter au niveau 3 et là, on pourra taper jusqu'à 3 fois. Il est aussi capable de soigner ses alliés, donc ça c'est très fort.
Et donc voilà, son gameplay va vraiment tourner autour de ces tourelles. Il a le moyen de poser un scaphandre euh, qui va lui permettre d'augmenter ses PM, ses dommages. Donc ça va vraiment le booster. Et après tous les éléments, les éléments que ce soit terre ou feu ou même eau sont très forts. Donc après ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire avec ce personnage. Il est vraiment très bien équilibré en termes d'éléments. Et c'est assez fort. Pareil, c'est un personnage qui est assez complexe à prendre en main au début. Parce qu'il faut bien gérer ses tourelles, éviter de taper trop ses alliés, plus taper les monstres ou les joueurs adverses, bien poser sa soigneuse pour qu'elle nous soigne, ou la tourelle qui nous attire ou qui nous repousse pour pas qu'elle nous gêne, mais pour qu'elle nous avantage dans le combat. Donc ouais, c'est assez complexe à prendre en main pour une première fois. Ensuite, le Xelor. Le Xelor, c'est une classe très intéressante. Donc tout son gameplay va tourner principalement autour de la perte de PA, de la téléportation, de l'augmentation de ses PA. Donc il va pouvoir se téléporter sur une grande zone pour se replacer ou pour fuir. Il est capable d'utiliser fuite donc pour se sortir du corps à corps ou s'avancer un petit peu, s'avancer d'une case. Il va booster ses PA et ceux de ses alliés. Après, il y a le contre qui va renvoyer des dommages qu'il subit sur les adversaires. Il y a la momie qui va réduire les dommages qu'il subit, augmenter sa puissance, mais attention, il pourra plus se téléporter. Après, il y a deux façons de jouer en combat. Ou trois si vous voulez. Soit vous le jouez feu, et là il va être vraiment basé sur le fait de retirer des PA à ses adversaires, mais il va taper moins fort. Après, sinon, soit vous le jouez en bourrin entre guillemets, et vous le jouez soit terre, avec la frappe du Xelor qui fait très mal, ou eau, avec pareil horloge qui est un sort qui fait très mal. Mais que ça soit terre ou eau, pour retirer des PA, ça sera entre guillemets moins efficace que feu. Donc c'est un choix de gameplay que vous allez faire. C'est un personnage qui peut être complexe à prendre en main pour un débutant, mais c'est très fun à jouer. J'en ai joué plusieurs et c'est vachement sympa. Ensuite il y a le Sadida. Le Sadida, donc c'est un personnage pareil qui est un invocateur qui va poser une bloqueuse pour retenir les ennemis au corps à corps, une folle qui va retirer des PA, une sacrifiée qui va se faire péter, une gonflable pour soigner ses alliés, etc. Donc c'est vraiment un personnage qui va invoquer des poupées pour embêter, gêner les ennemis. Après, il a en terre, il a des bons sorts de zone qui vont taper plusieurs adversaires, ou des sorts qui vont taper plutôt fort avec une ronce agressive par exemple. Donc c'est un personnage qui je pense est placé dans difficulté 3 pour les concepteurs de Dofus. Mais j'ai commencé Dofus avec un Sadida, et pour moi je le trouve pas si compliqué à mettre en place. C'est des personnages plus difficiles à prendre en main, comme le Zobal, le Steamer, le Panda, je pense. Donc je pense qu'il aurait fallu qu'il remonte d'un cran en difficulté entre guillemets 2, parce que c'est un très bon personnage, il est capable de retirer des PM, et il est vraiment capable d'harceler, de gêner ses ennemis. Et tout en posant une gonflable qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle soigne l'intégralité de votre équipe, peu importe où elle est sur la carte. Donc elle va redonner un peu de points de vie à tout le monde. Donc c'est vraiment un très bon soutien, le Sadida. Et après, pour terminer, le Roublard. Le Roublard, je suis d'accord avec eux, c'est un personnage difficile à prendre en main. C'est très fort, parce que je joue avec Raph,
Et j'avais fait un 1v1 contre lui et avec mon Feka et je l'avais perdu. Bon, j'aurais peut-être dû mieux jouer, mais tout son gameplay tourne autour de ses bombes. Donc il va essayer d'aligner ses bombes pour faire des lignes de dommages qui font extrêmement mal. Donc tout va tourner autour de ça. Il va essayer de placer ses bombes, prévoir les mouvements des ennemis pour qu'ils tombent dans cette ligne et leur faire un maximum de dégâts. Après, pour tout ce qui est les sorts d'attaque, ça va être des sorts avec des zones ou des portées et des lignes de vue qui vont être très complexes pour un novice à prendre en main. Ça va être des sorts qu'on peut lancer qu'en diagonale, etc. Donc ça va être assez difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà c'est un bonhomme qui est très fort et que vraiment tout va tourner autour de ces bombes. Dans le placement de ces bombes, il va pouvoir attirer les bombes, les alliés ennemis d'une case pour essayer d'attirer les ennemis dedans. Avec bot, il va pouvoir repousser les bombes ou les personnes. Non, c'est que les bombes. Il va repousser les bombes pour pareil les replacer. Donc tout va tourner autour. Il peut faire exploser avec détonateur sa bombe pour faire des dégâts. Après détonateur, je vois très peu de gens l'utiliser, sauf s'ils veulent dégager une bombe pour pouvoir en reposer de nouvelles. Dernier souffle qui est juste ici, qui permet d'augmenter le bonus des combos des bombes et faire plus de dommages. Donc c'est vraiment très fort. Son sort feu pulsar qui va utiliser des points de mouvement pour faire plus de dommages. Donc tout tourne autour de ces bombes. C'est un très bon personnage et je suis totalement d'accord qu'il soit en difficulté 3 parce que c'est un des personnages qui va être le plus dur à prendre en main pour un novice, pour un débutant. Et je pense que le mieux, ça sera de se faire un peu la main au jeu avant de prendre un roublard et de se faire un personnage. Voilà, donc pour moi, je crois que j'ai fait le tour des 15 personnages de Dofus. J'espère que j'étais clair et que ça vous aidera à choisir votre personnage de cœur pour lancer votre aventure. À savoir que vous pouvez avoir plusieurs personnages sur un compte et que vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à un seul bonhomme. Et vous aurez des bonus d'XP sur les personnages les moins hauts niveau pour rattraper rapidement vos personnages les plus forts. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.